Voilà, les agrandisseurs. Donc là, on est dans le labo, hein, le vrai labo photo argentique de la maison de quartier. Ouais. Et en fait, on a allumé la petite lumière inactinique, hein, c'est ça s'appelle comme ça, la lumière rouge qui permet de travailler, faire des tirages. Et en fait, on va commencer aussi par parler un petit peu de l'historique de cet atelier photo. Deux mots là-dessus. Ouais, c'est... Alors moi, je n'y suis arrivée qu'en 1996, quand je suis arrivée à La Roche-sur-Yon. D'ailleurs, juste pour l'anecdote, la première chose que j'ai recherchée, c'est une maison de quartier, parce que d'où je venais, il y en avait, et j'étais dans un labo photo, et justement pour trouver un labo photo argentique. Et c'est ce que j'ai trouvé à la maison de quartier du Pont-Morino. Il y avait tout ce qu'il me fallait pour m'installer, gentiment à La Roche-sur-Yon. Voilà, ça c'était une petite anecdote à part. Et donc tout ça, je le dois à qui? Je le dois à un merveilleux ami qui n'est malheureusement plus de ce monde aujourd'hui. C'était Jo Gallet. Jo Gallet, c'était une figure bien sûr du quartier et plus largement de la ville. De La Roche-sur-Yon, et c'est lui qui est à l'origine de l'atelier argentique. Enfin, à l'époque, on parlait d'atelier photo tout simplement parce que on parlait pas de numérique. Et ce qui est beau, c'est que Jo a été un véritable compagnon. Non seulement on a partagé de nombreuses choses autour de la photo et de la photo argentique, et c'est lui qui m'a amené à la gouvernance de la maison de quartier. Voilà, donc c'est pas rien pour moi, Jo Gallet. Donc c'est vraiment plaisant de savoir qu'il y a un petit endroit ici, un petit endroit, parce que Jo aimait pas les honneurs, je crois qu'il n'aurait pas apprécié qu'on mette son nom en très gros et tout ça, mais il y a un petit endroit ici. Au début c'était le coin juste du photographe, mais c'est notre coin Jo Gallet. C'est quelques photos, c'est des petites séries qui sont faites soit par les numériques, soit par les argentiques, voilà, il y a un petit endroit comme ça, un petit peu intime, à la maison de quartier, que je vous invite d'ailleurs à aller voir. Voilà. D'accord, très bien. Sinon, là vous êtes dans notre antre, dans l'atelier argentique. Oui, là on est confiné dans un petit espace, là, un petit labo, c'est pas très grand, il fait 6 mètres sur 3 mètres peut-être à peu près. Avec, comme on parle dans notre jargon, un côté sec et un côté mouillé. Ah oui, d'accord, le côté sec, le côté mouillé, avec les bacs, etc. Voilà, avec les bacs, l'eau à disposition, c'est là qu'on fabrique les produits, enfin qu'on fait nos mélanges. Et alors il y a quelque chose de très important ici, il y a des objets. Très. Hein, très. Les minuteries, savoir l'heure, les temps de pause, les temps de bain, voilà, parce que dans nos bains ici, entre le révélateur, le bain d'arrêt et le fixateur, il y a des temps qu'il faut qu'on respecte, non seulement pour le développement, mais c'est aussi en lien avec les papiers qu'on utilise, parce qu'on utilise il y a des papiers plus communs, et pour les expos justement on utilise un papier qui s'appelle le papier Barité, qui est plus du papier d'art. D'accord. Voilà, donc c'est juste pour vous dire un peu. Et puis de l'autre côté nous avons les fameux agrandisseurs, et pour revenir à Jo, on y pense tout le temps, puisqu'il nous avait quelques années avant sa disparition, il nous avait donné à la maison de quartier son agrandisseur, puisqu'il n'en faisait plus. D'accord. Il faisait plus que du numérique. Il est passé de l'un à l'autre, sans aucun souci. C'était ça, Jo. Et donc petit à petit, le labo s'est construit en récupérant du matériel comme ça. C'est ça, et on en récupère toujours. Quand il y a des personnes qui veulent nous faire des dons, il n'y a aucun souci. Ils nous contactent et on va le chercher, parce que c'est toujours utile. Il y a même un agrandisseur qui a voyagé jusqu'à Tizi Ouzou en Algérie à Noël 2018 sur un projet de jeunes. C'est bien, des beaux échanges. Ça voyage, voilà. Et donc là, vous avez un agrandisseur d'allumé.
Et toujours la lumière rouge hein, quand on veut mettre du papier, voilà, avec des filtres toujours inactiniques. C'est la magie de l'argentique. Alors pour certains c'est très mystérieux. Ah oui. Pour d'autres, évidemment, non, hein, qui en ont fait avant de faire de... Il y a beaucoup de personnes donc là qui sont adhérents, qui font partie de l'atelier argentique là. Alors en voile locale, hein, on ne peut pas accueillir beaucoup de personnes, c'est 4 personnes maximum à chaque séance. Le mardi soir, il y a 4 personnes. D'accord. C'est toutes les semaines. Voilà, c'est toutes les semaines. Et le jeudi soir, il y a 2 personnes. Enfin là, du coup, ce reste d'année. Donc on peut en tout accueillir 8 personnes et moi dans ces cas-là... Et c'est des personnes de tout niveau, je veux dire oui. Un amateur qui ne connaît pas trop l'argentique peut venir faire... Parfait débutant on va dire. D'accord. Du parfait débutant qui n'y connaît rien, qui a juste envie de découvrir, il ne faut surtout pas hésiter à franchir la porte. Ouais. On accueille tout le monde, qu'on ait du matériel, qu'on n'en ait pas, du coup après les choses se disent, s'expliquent... on peut faire de la photographie, l'important c'est son œil, et puis voilà, après on essaie de voir pour du matériel, les agrandisseurs, de toute façon on les a là, maintenant on peut trouver des appareils argentiques d'occasion, donc enfin faut pas s'arrêter, s'il y a l'envie, hop, on y va. D'accord. Ici on apprend à développer ses films. On peut faire du 24-36, du 6-6. On peut faire des expériences. On va faire... Alors ça c'est une armoire magique là, dis donc. Qu'est-ce que vous rangez dans cette armoire là? Je suis sûr qu'il doit y avoir plein de trucs bizarres, des poisons en tout genre. C'est pas bizarre. C'est pas bizarre, c'est... C'est de la chimie. Oui, voilà, alors on fabrique ça c'est encore un don de Jogalet, voilà, ça c'est pour fabriquer notre révélateur pour les petites fioles. Le film, des petites fioles qui contiennent exactement ce qu'il nous faut et tout, il avait trouvé cette astuce pour que le produit... les petits dosages. Voilà, c'est ça, juste le dosage exact pour une pellicule. Alors on a la chimie, fixateur, révélateur, voilà, pour les films, pour le papier... On a, pour prendre forcément soin de nos films, on a ceci. Alors ça c'est une espèce de papier un peu vide, c'est là où on range nos négatifs. Donc ça c'est très important parce que c'est notre matière première, donc on en prend grand soin. Et puis le papier, du papier, tout format. Alors majoritairement oui avec Ilford parce que c'est encore un des papiers photos qui ont déjà du révélateur dessus, c'est ça? En fait, ils sont préparés. Et ils sont préparés, mais le révélateur il est là, c'est qu'il y a une couche voilà, qui réagit à la chimie et c'est comme ça que ça apparaît. Voilà, il y a des marquises quand on finit par voilà, pour se faire encadrer. Voilà, ce qui est intéressant parce qu'ils l'ont découvert. On a avec les numériques, on a fait des échanges sur nos pratiques parce que on fait de la photo tous. Ça c'est vraiment c'est pareil. Sauf que notre espace-temps n'est pas le même et nos endroits pour développer ne sont pas du tout les mêmes non plus. Et ça a été vraiment super de découvrir ça. Nous, il nous faut beaucoup plus de temps, il nous faut un endroit comme ça, confiné, dans une lumière rouge, où on peut faire le noir total aussi, parce qu'il y a un moment dans la photo argentique où on a besoin du noir total, c'est quand on développe le film. Et ça a été de belles expériences de pouvoir expliquer aux personnes qui ont commencé la photographie par le numérique ce que c'est que de faire de la photo argentique, parce que là, effectivement, c'est vraiment différent. Voilà, on rentre vraiment dans les techniques, les procédés différents, etc. Et tout ce qu'il faut savoir pour mener à bien, pour aller jusqu'au tirage de l'image finale. Ouais, et ce qui était assez joli, c'est qu'on a même eu des personnes qui ont fait les 2 ateliers certaines années, en même temps, comme les numériques se retrouvent tous les 15 jours. J'ai eu plusieurs personnes qui vraiment, du coup, ont été intéressées. Après une petite visite ici, et on fait... ils ont franchi le pas, voilà, et ils se sont inscrits à l'atelier pour mettre les mains dans... D'accord. Voilà, dans nos produits, dans notre petit artisanat. Voilà. Très bien.
ils viennent de la tradition argentique. Donc ils font du numérique parce que c'est plus facile, d'une certaine manière. L'argentique demande du boulot en laboratoire. Hein, Mais le résultat de l'argentique sur du papier barité que va expliquer Catherine, c'est un travail superbe. Ah d'accord. Donc Catherine, c'est ta prof Non, t'en faisais déjà avant de la photo argentique. J'en faisais avant. T'en faisais avant. Mais voilà, ça c'est et c'est ce que je disais, certains artistes actuellement reviennent à l'argentique pour les qualités artistiques. Voilà, pour rechercher le grain. Le grain. Hein, c'est ça. Hein, et quand tu regardes de près, tu mets ton nez sur une photo argentique, tu vois du grain. D'accord. C'est une différence. Et tous les dégradés de gris, c'est ça aussi, non? Tu vois les grains en fait. Ouais. Tu vois les grains. Alors je sais pas, voilà, si ça parle, voilà, mais on voit le grain qui donne une matière en fait. Ouais. Voilà. Voilà, c'est le fameux grain. Un peu comme des textures. Oui, moi je parle souvent de matière. Des petits pas des pixels vraiment, mais des petits points. Enfin oui, un petit. Après il y a la qualité du papier, j'imagine, qui fait ressortir plus ou moins ces grains là, non? Plus ou moins, mais là c'est vraiment comment dire, la pellicule de base. Toutes n'ont pas le même grain. Et puis après le développement dont on fait le choix. Pour faire justement apparaître plus ou moins ce grain. Et là, par exemple, on est dans une photo 6-6, parce qu'on peut faire ça aussi à la maison de quartier. Et c'est une photo justement dont... Donc là, c'est un appareil spécial en fait qui fait des pellicules 6 cm par 6 cm. Voilà, c'est ça. Hein. Oui. Donc c'est des très larges pellicules. Ah oui, c'est déjà une mini photo en fait. Oui. Et c'est un appareil entièrement manuel. Vraiment, faut décider de tout. Donc du coup, plus c'est comme il est grand, les négatifs, j'imagine que la résolution, la qualité est d'autant plus importante. C'est pas comme la petite photo du Pocket qu'on avait aussi qui faisait plutôt 1 cm sur. C'est ça. Mais c'est tout l'intérêt. Là, on doit avoir beaucoup plus de détails, j'imagine. C'est ça. On a beaucoup plus de détails. Des photos qu'on utilise, des appareils qu'on utilisait aussi pour faire des portraits, peut-être, non? Des portraits, oui. Puis voilà. Enfin là, oui. Moi, celle-là, par exemple, j'ai choisi une photo qui peut paraître anodine, mais en même temps, de la faire en 6-6, c'était le côté matière. Bon, on est sur le thème de la rue, bien sûr, et de ce qui s'y passe, mais même une photo anodine peut rendre quelque chose. Mais je trouve particulièrement comme ça en 6-6 peut peut avoir son intérêt. Après, voilà, hein, c'est ma vue à moi. Donc là, d'ensemble, l'exposition, ça regroupe donc les 2 ateliers photos de la maison de quartier. Hein. C'est ça. Donc on a, évidemment une image, parce que on a vu dans le labo quand on y était tout à l'heure qu'on peut accueillir que très peu de personnes. Donc là, il y a 5 personnes qui ont fait des photos argentiques. 2-6-6 et les autres c'est des 24-36 et toutes les autres photos c'est excepté celle de Drummondville, donc en lien avec notre partenariat, c'est nos camarades du numérique qui d'ailleurs font également du noir et blanc. Oui, alors ça, oui, c'est curieux ça du coup. Là il y a un bel exemple de photos noir et blanc ici de Robert Ravon, qui est une autre figure du labo. Et d'ailleurs...